dans la commune de Trinité. Il est un peu plus de 17 heures et comme presque chaque soir depuis plusieurs semaines, Stan, ce jeune marin-pêcheur de 30 ans, quitte la terre ferme pour toute une nuit de pêche. Des horaires inhabituels, mais il n'a pas vraiment eu le choix. À cette période-là, les chaleurs étaient vraiment, je vais pas dire extrêmes, mais pas loin. Donc je me suis adapté en fait, comme à chaque fois dans la pêche. Donc je suis parti essayer de nuit pour limiter la chaleur et pareil pour répondre aussi à la demande des clients. Il y a plus de poissons rouges, etc. Plus de poissons rouges de nuit, mais aussi plus de risques. Et ce que Stan redoutait le plus, lui est finalement tombé dessus. J'ai éteint mon moteur pour retirer une nasse qui s'est pris dans le moteur pendant la nuit. Et en fait, quand j'ai voulu redémarrer, le GPS ne s'est pas rallumé. Parce qu'on se dit, mince, comment je vais faire? On a la boussole, mais c'est pas éclairé, donc la nuit, on voit rien, c'est compliqué. Et en fait, c'est au moment où j'ai eu le réflexe de voir le flash du phare, où je me suis dit, ben non, mais en fait, le phare, et je vise deux lumières de ville à gauche, et normalement, je rentre à la maison. Donc c'est vraiment du sauvetage grâce à la lumière du phare. Le phare se trouve tout là-haut, sur cette colline, à plus de 162 mètres au-dessus du niveau de la mer, situé au bout de la presqu'île de la Caravelle. Il est encore aujourd'hui tel un gardien qui veille sur de nombreux marins-pêcheurs. En fait, tous les marins-pêcheurs, à partir du moment où ils rentrent au-delà de 5h30, 6h, tout le monde prend le point de repère du phare. C'est le phare de la Caravelle et après on se redirige. Le phare veille sur les marins, de toute façon je pense que c'est un élément qui a été créé pour ça. Sans le phare, il y aurait eu énormément d'accidents et on ne serait pas rassuré en mer. Là c'est bon, il allume, la nuit commence à tomber. Donc là je sais que je peux partir et revenir en sécurité. Je peux vraiment me repérer, partir n'importe où. Franchement c'est hyper rassurant, clairement. Rassuré, guidé sur plusieurs dizaines de kilomètres et parfois sauver des vies. Le phare joue encore pleinement son rôle. Il est donc indispensable de veiller à son bon fonctionnement. Cette mission est assurée par la direction de la mer. Automatisé depuis 1970, le phare n'exige plus du tout une présence 24 heures sur 24. Gérard Pancrate y est technicien depuis 30 ans. En dépit de cette automatisation, pour lui, il est un gardien de phare à part entière. Je peux me considérer comme un gardien de phare, mais un gardien de phare des temps modernes. Même à distance, on a encore un regard sur tous les phares de l'île. Et donc, nous veillons au bon fonctionnement du phare. Et également, le phare aussi veille aussi à la bonne orientation des navigateurs qui doivent rentrer à bon port. En plus du phare de la Caravelle, la Martinique compte 3 autres phares, tous programmés pour démarrer à la tombée de la nuit et s'éteindre au lever du jour. Le rôle du technicien est de veiller qu'il n'y ait aucun bug. Nous avons en ce moment le feu normal qui est en fonctionnement et au-dessus, le feu de secours. Le feu de secours, nous avons programmé qu'il puisse fonctionner 20 minutes avant la tombée de la nuit et ensuite le feu normal prend le relais. Et au petit matin, à l'extinction, donc le feu de secours également fonctionne à nouveau 20 minutes. Des panneaux solaires en extérieur, des tableaux électriques de commande dans l'ancienne salle de veille et surtout, aucune présence humaine nécessaire 365 jours par année. Un fonctionnement qui n'a strictement rien à voir avec celui d'il y a un peu plus de 50 ans, comme nous l'explique Thomas Gréjon, chef de service de phare et balises de Martinique. Donc nous voici dans la chambre de veille. Donc c'est une pièce qui est dans tous les plans des phares de France, qui est toujours présente sous la lanterne. Donc à une époque où le phare fonctionnait à la flamme, donc au gaz de pétrole, et un système d'horlogerie qui permettait de faire tourner l'optique avec un contrepoids en fait, qui descendait dans la goulotte centrale ici. Donc il y avait un gardien qui restait toute la nuit ici. Il y avait un petit bureau la plupart du temps. Et il devait veiller que la flamme était toujours allumée et que le contrepoids était bien en train de descendre. Et dès qu'il arrivait en bas, 2-3 fois par nuit, il devait le remonter à la manivelle. Outre une certaine pénibilité des différentes tâches, pratiquer le métier de gardien de phare demandait aussi une grande disponibilité de ces derniers. Les logements étaient donc souvent situés à proximité du phare. Il y avait des phares où les logements étaient intégrés directement au phare, en France. Il y avait des phares où les logements étaient à l'extérieur. Il y avait des phares où des familles entières vivaient sur le site, avec femmes et enfants. D'autres où il y avait uniquement le gardien. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des époques et en fonction des phares. Retour à notre époque et à une autre heure de la journée. Le phare est éteint, mais il fait l'objet d'autant d'attention, mais pour un autre public.
En quelle année a été construit le phare? Alors ce phare, il a été construit en 1861 et mis en fonction en 1862. Donc il est classé monument historique. Donc aujourd'hui, on peut le visiter à chaque ouverture et visite de la période, la journée des monuments historiques. Thomas Alexandrine travaille au parc naturel de la Martinique. Il est l'un des gardes de la réserve naturelle de la Caravelle, où culmine le phare. Une de ses missions, informer les touristes sur l'importance de ce monument sur l'île. Les GPS, on a plein d'informatique qui pourraient remplacer ce phare, mais ce phare a quand même une utilité malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'informatique aujourd'hui. Donc c'est de vous présenter un peu le phare et puis son histoire. Et l'utilité du phare va bien au-delà des mers. Si sa lumière rassure les marins, elle permet aussi de mettre en lumière certaines espèces de la réserve naturelle. L'une des espèces qu'on suit sur la réserve plus particulièrement, c'est le moqueur à gorge blanche. Donc l'espèce endémique à la Martinique qu'on retrouve uniquement sur la commune de Trinité, dans la réserve naturelle de la Caravelle. On fait l'observation des yeux et puis on pose aussi des caméras pour pouvoir observer ce qui se passe dans les nuits. Avec un œil sur l'infiniment petit et l'autre sur l'infiniment grand, le phare de la Caravelle se dresse de toute sa hauteur et continuera de veiller encore longtemps sur les marins de la Martinique.